Hola amigas y amigos de Leyendas del Fútbol de los 80 y 90. Hoy viajamos en el tiempo hasta el año 1982. La generación dorada del fútbol peruano realiza una gira internacional preparatoria para el Mundial de España, y entre sus rivales se encuentra el poderoso seleccionado de Francia. Los incaicos, dirigidos por el técnico brasileño Tim, aunque sin el mítico Teófilo Cubillas, se presenta en Francia con un equipo de ensueño que incluye a La Rosa, César Uribe, Cueto, Leguía y Juan Carlos Oblitas. Un equipo con vocación ofensiva y repleto de talento. Por su parte, Francia es uno de los mejores equipos del orbe, candidato al título mundial. Cuenta con Tigana, Rochetó y uno de los más grandes jugadores de la historia, Michel Platini. Estamos en París, en el Parque de los Príncipes. Es abril del 82. Francia, el local y favorito, recibe el talento sudamericano de este inolvidable equipo peruano. Vamos a recordar este gran partido. La Coupe du Monde, il en restera deux, l'un contre la Bulgarie, mais auquel ne participeront pas les joueurs qui auront à disputer quelques jours auparavant les demi-finales de la Coupe de France, et puis le dernier qui sera le match contre le pays de Galles. Dernier match donc en tout cas à Paris, au Parc des Princes, match inédit, puisque l'équipe de France y accueille le Pérou, et qu'en 1970, dans cette Coupe du Monde que beaucoup considèrent comme la plus belle, ils avaient réussi à faire un match magnifique, ne s'inclinant qu'avec les honneurs en quart de finale contre le Grand Brésil. De deux anciens, savoir Spetch, le Strasbourgeois en position de stopper, et Battenet, libéraux. Battenet libéraux, c'est une surprise pour... C'est un peu l'alternance à ce qui concerne l'équipe de France que Michel Hidalgo veut. Il veut essayer tout le monde pour bien sélectionner sa liste des 22 joueurs. Il fait très bon. L'arbitre de ce match est un Suisse, monsieur Daina, assisté à la touche par deux autres arbitres helvétiques, monsieur Niffenegger et monsieur dans les 22 pour le... Como vemos, Francia trata de hacerse del control del partido. Sin embargo, el talento con el balón de los peruanos se hace notar. Los peruanos logran ejercer el control mediante la posesión y consiguen avances importantes en base al toque en velocidad. Sans encaisser de but. Et en marquant un certain nombre, notamment contre l'Irlande, 4-0. Vous en souvenez sans doute, c'était le mois dernier. Alors que les Péruviens semblent quand même jouer une tactique assez défensive, comme ils l'avaient fait du reste à Alger, alors que les Français, au contraire, attaquent ici avec Rocheteau. Et Rocheteau à la limite de la surface de réparation, mais ils sont trois contre lui pour se saisir du ballon récupéré par... Qui fait le pressing, qui mord dans le ballon, qui attaque toutes ses balles avec beaucoup de vivacité. Avec Leguía ici qui a pu donner à Uribe. Uribe dépossédé du ballon et coup de sifflet de monsieur Daina pour une faute de Larios, premier coup franc de la partie en faveur des Péruviens, joué rapidement, et Max Bossis lui a été honoré. Et de l'autre côté, Rojas. Y el juego de toque de los peruanos tiene resultado. Marcan el primer gol a través de Juan Carlos Oblitas, pero el gol peruano es anulado erróneamente por el juez del encuentro. Francia se salva. De La Rosa, Oblitas, que nous allons peut-être revoir. Qui avait surpris l'équipe de France. On la revoit cette action de très loin. Merci Jean Padinas. Ça c'est Oblitas, l'ailier gauche qui joue en Belgique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, je ne comprends pas leur jeu. Non, moi non plus. Michel Platini. Gengini, position d'ailier gauche là-bas. Déborde Leguía. Et très belle intervention spectaculaire. Tir immédiat de Platini. Au-dessus. Bellone du pied gauche. Une frappe de Larios. Ah, une bonne frappe. Platini du pied gauche. Attention. Oh là là. Quiroga. Extraordinaire Quiroga, grand ami de Richard Bio, avec lequel il a passé une partie du séjour péruvien de Richard. Oui. Et la balle passe juste à côté du but de Quiroga. Gengini. Ah, directement sur Uribe. A bien fait, passement de jambe. Uribe en profondeur, Oblitas, et bonne intervention de Amoros qui se méfie maintenant. Un contrôle un peu défectueux, peut redonner le ballon à Couriol. Larios qui va peut-être armer son tir, non. Amoros derrière. Couriol, contré, Couriol, deuxième chance du pied gauche. Et oui, il a fauté. Il a fauté,
Position d'ailier droit face à Batnel. Le passe, il y a Bossis. Contré, Specht. Un petit peu bousculé là dans les... Couriol, ah non, au-dessus. Il en faut vraiment un peu trop. Ils sont assez athlétiques ces joueurs péruviens. Ah, dans l'ensemble, ils sont assez grands. Bon gabarit. Uribe, attention, c'est dangereux. Olé. Pas de L'arbitre ne faute, siffle là. pas. Cueto. Attention à la frappe de l'ailier gauche. Dominique Rocheteau en position d'ailier droit. Sortie de Quiroga. De Cueto, capitaine de cette équipe du Pérou. De la Rosa face à Leonard Specht. Bon ballon en profondeur pour Leguilla. Attention au Vitas de l'autre côté. Il va frapper de volée. C'était bien fait. C'est ce qu'il fallait faire. Une bonne action. De la Rosa. Ils montent très vite. Ils sont à 5 contre 3 les Péruviens là. Attention, frappe du droit de Uribe. Très belle frappe de 25 mètres. 28 mètres même. Soit pris d'un peu plus près Uribe. Sinon, Ah, on va bien avoir fait. des surprises. Et voilà la surprise. Non. Oui. Ballon un petit peu contrôlé du bras par Uribe. Attention à Uribe, là-bas tout seul en position d'ailier gauche. Couriol est venu défendre. Oblitas, bien joué Couriol. Platini. Oui, bien fait pour Couriol dans les 16 mètres. Va peut-être pouvoir centrer. Ah oui, bien joué. Ah, tir à ras de terre. De peu. Platini s'est lancé pour dévier ce ballon. Oblitas. Leguilla qui va frapper du pied droit. Très belle parade. Et Couriol est là. Très belle parade de Bossis de la tête. Et bel arrêt de la motte. L'arrêt difficile parce que ce ballon était à ras de terre. Bon coup de tête de Max Bossis. C'était pas évident et Rocheteau était là. Il fallait pas le relâcher et celui-là il ne l'a pas relâché. Il va pas tous le relâcher quand même ce ballon. Oblitas. Non, au-dessus. Ah, il est certain qu'il est obligé de soulever son ballon davantage, donc compte tenu du fait que le mur n'est pas à distance réglementaire. Mais ça, c'est le gros problème aussi des arbitres. C'est difficilement jouable. Et mi-temps que siffle monsieur Dainea sur la marque donc de 0-0 entre l'équipe du Pérou. Hemos visto un interesante primer tiempo, en que Perú ha sorprendido a los locales. El juego de posesión y toque de los peruanos ha dañado a los franceses. Cueto, Uribe y Oblitas hacen magia con el balón en los pies. Por su parte, Platini no ha logrado hacerse del control del partido. Vamos al segundo tiempo. Mais c'est Tigana qui peut récupérer ce ballon. Batnet. Tigana. Platini. Amoros. Tigana. Tigana. Couriol. Il a raté ça, Perenas. Bien joué, Rocheteau. Couriol. Melon. Gengini. Rocheteau. Ah, il fallait tirer, Dominique. C'est pas perdu, Couriol. Couriol et Platini là-bas. Couriol aux prises avec Diaz et premier corner de la deuxième mi-temps. Uribe. Cueto. Uribe. Tigana. Contre favorable. Gengini. Rocheteau. Attention à Velasquez qui fait pas de sentiment. Et voilà. Alors. Balle. El partido parece algo estancado. Los franceses no tienen claridad para llegar con peligro al arco de Quiroga. Los circuitos de ataque liderados por Platini no funcionan. Los peruanos han logrado neutralizar a los franceses a través del toque de balón. Cueto. Duarte, mais c'est trop profond. Il va avoir du mal. Et oui, la balle est sortie. Uribe, Velasquez. Oblitas, attention. Velasquez. Ah oui, une petite obstruction, c'est vrai. Pas content, Oblitas, il a raison. Platini, Rocheteau. Platini. Platini. Rocheteau. Ah il a tapé à côté du ballon. Ah, c'était bien vu. Ah, pourtant, Platini là, lui avait donné une balle superbe. On va laisser la corner. Là, dès que le coup de sifflet a retenti, hop, ils avantage. Je vous l'avais dit qu'il en serait pas loin.
Bon arrêt de Grube de Tigana là. Il revient. C'est l'homme frais de cette équipe de France. Uribe. Je ferai un numéro Uribe avant la fin du match, que cela ne m'étonnerait pas du tout. Ah, c'est la Rossa, elle a oublié le ballon. Ça a marché dessus surtout. Ouais. Non, il n'y a pas Là, il n'y a pas faute. Là, et Uribe repart. Hop là. Il va pas tomber sur un ingrat. Ah oui, oui, là. Platini qui a essayé de se faire justice lui-même. Cueto. Velasquez. C'est une erreur de la part des Français de s'énerver Et arbitrer un match amical en se disant tout va bien se passer. Finalement, voilà. Ah oui, la Les Français faute, s'en mêlent, alors là, oui, c'est Djenguini qui fait des fautes sur Uribe. Ah oui, mais ça c'est sûr, on sent depuis un moment que les Français s'énervent. Cueto tire du pied gauche à côté. Pêche. Oh. Ah, une faute là, attention, c'est Uribe, il est bon. Et bien revenu, Pêche, heureusement. Et pas de faute, estime l'arbitre. Oui. Alors que Uribe reste au sol. Et là, Sur l'arbitre Uribe ne qui dit n'est pas rien, content là. du tout. Hors là, jeu encore, de non. Rocheteau que Pas l'arbitre signalé. de touche n'avait pas signalé. Non. Ah, il y a eu 3 Bien joué ça. Ah, ça, ils arrivent à faire des jolies choses. Uribe, Velasquez, Cueto. En la parte final, el equipo peruano saca a relucir todo su juego de toque. Cueto, Uribe, La Rosa y Oblitas son una sinfonía en el Parque de los Príncipes. Y así llega el gol peruano. Tremenda jugada. Disfrutémosla. 9 minutes de la fin. C'est à 3 par De La Rosa, Velasquez. Une longue ouverture Sur Oblitas. Oblitas. Les contres péruviens que l'on craignait. Il y en a peu eu en deuxième mi-temps. Baratelli n'a rien eu à faire, mais ce contre d'Oblitas avec sa vitesse de course a été le coup de poignard dans la défense. C'était bien fait d'oublier. En plus, c'est 1-0 donc pour le Pérou. Et encore Oblitas, là, Cueto. Ante la perplejidad de los franceses, los peruanos siguen dibujando en la cancha. Miren esa tremenda jugada de Cueto. Ils vont faire un récital, les Péruviens. Uribe, La Rosa, Uribe. Uribe. Ah oui, ils vont vraiment admirer leur football. Parce qu'il ne l'avait pas fait plus tôt. Uribe, Cueto, La Rosa, Duarte. Pêche, Battenet. À le recevoir du Pérou. Les Péruviens sont très contents et l'arbitre Es el final del partido. Francia fue sorprendida por el gran juego exhibido por el equipo peruano, y deberá mejorar mucho para triunfar en el Mundial Español. La generación dorada de Perú pudo desplegar su juego ante un equipo francés de poca marca, con un medio campo y una delantera que jugó a placer. La gran duda es si podrán integrar adecuadamente al veterano Cubillas y cómo se verán ante equipos más duros en la marca. ¿Sabías de este partido? ¿Qué recuerdos tienes de ese sensacional equipo peruano? Si te gustó este viaje al pasado, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos qué equipo o jugador quieres que repasemos la próxima vez. ¿Nos vemos en el próximo video?